Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de EWR édition WWE 2005. Gros show pour cet épisode. Un gros épisode de SmackDown et des rivalités là, qui vont se continuer. Donc pour notre SmackDown, notre main event, le championnat par équipe dans un combat en cage entre Eddie Guerrero et Rey Mysterio contre les Dudley Boys. On termine la rivalité. Scully Tuati qui va affronter Chris Sabin pour le titre Cruiserweight. Et on développe la rivalité HBK Orton en priorité. Donc on va voir ce que ça va donner. Là. La dernière fois qu'on a fait un épisode de SmackDown, j'ai pas été très gentil avec Shawn Michaels puis Randy Orton. Je les ai fait lutter à Velocity parce que je les ai complètement oubliés en fait. Mais bon, on va s'arranger pour que ça n'arrive pas cette fois. Et il faut évidemment continuer celle entre John Cena et Kurt Angle. Mais on pourrait donner le segment d'ouverture à Shawn Michaels et à Randy Orton. Shawn Michaels va se présenter au ring, va dire bon, maintenant je suis à SmackDown, j'ai voulu tout laisser derrière moi, puis Randy Orton me poursuit depuis ce temps-là. Il veut pas, il veut continuer de s'en prendre à moi, il veut continuer de profiter de mon statut pour gagner en popularité. Puis la chose que Randy Orton n'a pas compris, c'est que moi, je suis une légende. Je vais toujours en être une. Puis Randy Orton va toujours être la personne qui veut être une légende. Il n'en sera jamais une. Et là, Randy Orton se présente au ring. Il dit, ben si c'est comme ça, Shawn Michaels, pourquoi tu ne m'affronterais pas la semaine prochaine à SmackDown Main Event? Et c'est ça que ça va être, notre Main Event du prochain SmackDown la semaine prochaine. Ensuite de ça, notre vrai Main Event. Quoi ça a l'air cette rivalité-là d'ailleurs? 8-10 pour les Dudley Boys. Ok, donc tag, non, cage. Donc Eddie et Ray Ray contre Bubba et Devon. Titre par équipe WWE Tag Team. On va faire gagner les Faces, Eddie Guerrero sur Devon. Clean. Et on finit ça avec une grosse célébration de Guerrero et Mysterio qui pendant 2 mois vont avoir pas mal combattu ces gars-là. Le championnat Cruiserweight, on va le mettre ici, je pense. Bon, Sabin a encore besoin de gagner en overness. Il doit gagner clean contre Scully Tuati. Scully Tuati sert de levier pour essayer de lui donner un petit peu plus d'overness. Donc Sabin va l'emporter clean avec une petite rivalité qui aura été tout à fait correcte là. Et même pas besoin là. Tiens, Sabin va se célébrer après le combat. Et voilà pour ça. Faudrait peut-être que Christian ait un petit combat pour se mettre over. Lui qui va être l'aspirant pour le titre d'AJ Styles. Si par exemple un combat entre Christian et Ultimo Dragon. On a essayé de mettre Ultimo Dragon over au début, mais là finalement ça n'a pas été vraiment top. Là j'ai besoin d'un bon levier pour Christian. Et ça va être Christian qui va l'emporter clean sur Ultimo Dragon. Puis pas mal ça. Après, on n'a pas besoin de rien. Après, sauf qu'après ça, promo de Christian sur AJ Styles. Possiblement que ça va être une rivalité qu'on pourrait ajouter là, pour dans nos feuds. Ok. On va faire de quoi avec Cena et Kurt Angle. Ouais, John Cena qui va se présenter au ring. Bon, on parle de Kurt Angle.
du fait qu'il l'ait vaincu pour le titre, mais que maintenant il est prêt, qu'il a refocusé. Et puis va arriver Luther Reigns, qui est celui qui est comme le larbin de Kurt Angle. Rollins va faire un peu de blabla au micro. Angle va arriver de la foule, sauf que Cena va s'en attendre, va immédiatement faire une close line en bas du ring à Kurt Angle. Et ça va se terminer comme ça. Comme pour montrer que Cena est rendu ailleurs, qu'il a vraiment évolué. Je pourrais faire un autre petit tag team match. Si par exemple... Parce que là... Je vais avoir besoin de nouveaux challengers bientôt. Si mettons... Est-ce que Carlito pourrait être en équipe avec quelqu'un? Si mettons Carlito puis Mark Jindrak étaient en équipe ensemble. Disons. Mettons. On a les hooligans. Je mettrais peut-être plus ça ici par exemple. Fait qu'on va servir de nos hooligans, notre équipe de Cruiserweight qu'on a signé, qui vont probablement plus servir à mettre des gars en avant-plan pour commencer, mais qui va être une équipe qui va avoir probablement beaucoup de potentiel. Donc Jody Flesh et Johnny Storm contre l'équipe de Carlito et de Mark Jindrak. Carlito qu'on s'est pas pantoute servi puis son arrivée, et là Jindrak qui a rien gagné non plus pas mal, et on les ferait gagner. Et possiblement que ça pourrait être des petits challengers pour Eddie Guerrero puis Rey Mysterio pour le mois prochain. Possiblement pas une feud par exemple. Parce que... Non. Parce que non. On va avoir... un Stable Angles. Les cabinets qui va s'en prendre à Chris Benoit avant le Six-Man Tag qui s'en vient. Le cabinet qui va tabasser Chris Benoit et on va avoir un combat par équipe ensuite. Avec JBL et Orlando Jordan contre Al Snow et Steve Blackman. Et JBL va avoir le pin sur Blackman avec intervention des Basham Brothers. Donc là, la rivalité entre les vétérans et le cabinet est complètement démarrée. Et les Basham qui vont continuer l'assaut après le combat. On met le cabinet over. Ok. Est-ce que j'ai des rivalités que j'ai pas touchées? J'ai touché à ça. Undertaker, Big Show. Va falloir faire quelque chose avec ça. On pourrait avoir en ouverture Undertaker qui combat. Si par exemple il affrontait... On peut faire un autre... J'avais déjà mis un combat contre Kenzo Suzuki en main event, mais je pense que je vais le mettre en ouverture. Le même combat. Undertaker contre Kenzo Suzuki. Et Undertaker qui va l'emporter évidemment clean. Clean comme un sifflet. Et va célébrer. Et va arriver en traite le Big Show encore une fois qui va l'attaquer sans vouloir le confronter. Donc Big Show sur Undertaker. Et voilà pour SmackDown. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 combats. On a fait avancer toutes nos rivalités. On a donné de la place à pas mal tout le monde. On a beaucoup de rivalités à SmackDown. Hein. Ça fait que, par exemple, Chavo Eugene, j'ai pas touché.
J'ai pas présenté AJ Styles, mais toutes les autres rivalités sont bien présentées. Je pense que le meilleur combat va être le main event. Donc Guerrero Mysterio contre les Dudley Boys. Je pense que le meilleur segment risque d'être HBK contre Orton. Peut-être que Cena Angle devrait être pas pire aussi. Pire combat, Carlito Jindrak contre les Hooligans. Pire segment, je sais pas trop. Pas vraiment l'angle où Benoit se fait attaquer par le cabinet au complet. Donc allons-y avec ça. Je pense que 80% ce serait bon pour ce choix. 84 seulement pour Shawn Michaels et Randy Orton. Le challenge, donc ça va être le main event de la semaine prochaine. 85 pour Undertaker contre Kenzo Suzuki, c'est pas mal meilleur que leur premier combat, ça. Vraiment meilleur. Je sais pas pourquoi. Hein. Et Undertaker gagne avec un chokeslam. 85 pour l'attaque du Big Show ensuite. 80 pour Sabin contre Scotty 2Hotty. 91 de match quality. Ça, c'est excellent. Ça va beaucoup aider Chris Sabin. Scotty 2Hotty, c'est à ça qu'il sert. C'est-à-dire augmenter la valeur de certaines autres personnes. Ça va être de regarder maintenant c'est qui qu'on va mettre comme challenger pour Chris Sabin ensuite. Est-ce qu'on le met dans une feud? Là, en ce moment, je suis un peu tiraillé. C'est est-ce que je mets le titre Cruiserweight parce que je veux développer Sabin ou est-ce que je mets le titre United States avec AJ Styles puis Christian parce que je sais que ça va être un bon combat? Est-ce que je profite ou est-ce que je développe? Là, ça va être ça qu'on va devoir se parler. Bon, le combat, comme on s'était dit, Carlito et Mark Jindrak contre les Hooligans, 71. C'est pas top parce que le crowd reaction n'est pas vraiment là, mais on développe. Carlito et Jindrak pourra être une équipe intéressante. 93 pour le segment Tangle et Kurt Angle. L'attaque de Chris Benoit par le cabinet va chercher 77. Le tag team match va chercher 80 entre les Head Cheese, donc Al Snow et Steve Blackman, contre le cabinet de JBL et de Orlando Jordan. Excellent. Excellent. 77 pour Undertaker Dragon contre Christian. Le combat est bon, c'est le crowd reaction qui est pas trop présent. La promo de Christian sur AJ Styles va chercher un 80% et notre main event va chercher 91%. 92 de match quality, 91 de crowd reaction. Excellent combat pour terminer cette rivalité-là. Les Dudleys gagnent 2 points d'over chaque. Eddie Guerrero et Rey Mysterio gagnent 4 points d'over chacun. On peut pas demander vraiment mieux pour une rivalité de la sorte. 82 pour SmackDown, c'est meilleur que ce que je pensais. Et ça nous donne un bon petit épisode. Je suis très content. Bon, Guerrero et Mysterio content de leur feud. 5.66 pour SmackDown. C'est notre plus bas rating. C'est impressionnant. Comment ça, je peux avoir mon plus bas rating avec une carte de la sorte? Hein? Peut-être que j'avais pas mis, je veux dire, Undertaker se battait, mais Angle se battait pas. Cena se battait pas. HBK Orton se battait pas. Ça a plus été d'autres noms, là, mais... OK. OK. Pour Velocity, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Est-ce qu'on fait défendre le titre d'AJ Styles? Ou on met Christian et Chavo pour terminer leur petite rivalité ensemble? Moi, je serais peut-être pour un Chavo contre Eugene. Mais d'abord, on va essayer de se trouver quelle rivalité on met pour le prochain pay-per-view. Donc là, j'ai mon titre Cruiserweight. Et j'ai mon titre des États-Unis. AJ Styles mériterait peut-être d'avoir une rivalité avec Christian. Ça pourrait certainement donner quelque chose de bon. Ou Chris Sabin aurait une rivalité et on la mettrait contre qui? Nunzio, London, Urkis, Scotty 2Hotty, Shannon Moore. C'est sûr que c'est pas super attirant pour les Cruiserweight. Fait que je pense qu'on va en faire une entre AJ Styles puis Christian. Puis après ça, on va en faire une pour le titre Cruiserweight, mais ça va être quelqu'un qu'on va avoir quand même développé. Donc la rivalité commence à 87. C'est quand même bien. On fera un combat la semaine prochaine entre les deux. Est-ce qu'on le fait là? Ouais, pourquoi pas? Bon, regardez ce qu'on va faire. AJ Styles va faire le main event de Velocity. Il va affronter... Est-ce qu'il pourrait affronter Chavo avec... Ah oui, AJ Styles va défendre son titre contre Chavo Guerrero. Et évidemment, Eugene va lui faire perdre. Parce qu'il est comme ça. Ouais. Donc,
main event. On va finir ça avec un combat. AJ Styles contre Chavo. Ça devrait être un super bon combat en plus. Pour les titres des États-Unis. Intervention de Eugene. Et Christian pète les plombs. Chavo, excusez-moi, pète les plombs après le combat. Je les mélange un peu. Donc ça, c'est terminé. Donc, on va avoir une confrontation. En fait, Chavo et Eugene vont s'échanger des insultes pour commencer le show. Eugene, ça va toujours être, ça va être des affaires assez primaires comme insultes. Chavo va complètement entrer dans son jeu. Il va se faire troller par Eugene. Et ouais, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on va commencer le show. Évidemment, on va essayer d'utiliser des gars qu'on ne s'est pas servi encore. Si par exemple, je mettais 2 cruiserweights comme Shannon Moore et Nunzio ensemble et je les fais affronter. Kidman et Akio. Donc un combat par équipe de cruiserweight à ce stade dans le show. Donc Akio et Billy Kidman qui sont une autre équipe. Tiens, je vais faire gagner des heals. Tiens, Akio va avoir le pin sur Shannon Moore en trichant. On va les mettre un peu over eux autres. Je pense qu'on les avait fait gagner toute la semaine d'avant. Et je pense que ça va être juste bon. Et on pourrait essayer de faire une équipe crédible avec ces gars-là. Donc, promo de AJ Styles contre Christian. Christian fait tout pour avoir son attention, mais que ce soir, c'est sur Chavo Guerrero qu'il va la porter, personne d'autre. Pouf. Petit combat ensuite. Si, admettons... J'y vais avec... j'ai Hardcore Ali qui s'est pas battu. Il pourrait affronter un des Basham. Hardcore Ali contre Danny Basham. Ce sera peut-être pas un grand combat, mais c'est pas grave. Donc, Hardcore Ali qui va l'emporter à cause d'une mauvaise intervention. À cause de l'intervention de Doug. C'est pas un combat qui va se terminer clean. Et Steve Blackman va faire le save pour son ami. Et je pourrais faire un autre combat. Ah, on va faire ça. On va faire un gros Velocity avec plein de combats. Faudrait peut-être que... Tiens, mettons Luther Reigns. Luther Reigns qui pourrait affronter un lutteur dont il va facilement se disposer. Mettons Ruckus. Ruckus a été hot dans son combat contre les Dudleys, mais là j'ai besoin de mettre, je pense, Luther Reigns un petit peu en avant, vu qu'il fait partie de la rivalité avec Cena et Kurt Angle. Donc Luther Reigns qui va venir à bout de Ruckus dans un petit opener sympathique sans plus. Pas besoin de rien après le combat. On met Luther Reigns en évidence. Donc voilà pour Velocity. Je pense que ça va être un bon show, mais les combats comme Reigns contre Ruckus, Holly contre Danny Basham ne risquent pas d'être des bons combats. Mais notre main event va être notre meilleur combat. Puis notre segment d'ouverture entre Eugene et Chavo, j'ai confiance qu'on peut faire au-dessus de 75%. Donc voilà un petit Velocity sympathique, là. On va voir ce que ça va donner. 77 pour Eugene contre Chavo, c'est excellent. C'est juste ça que je demandais. Le combat entre Ruckus et Luther Reigns va chercher un 68. C'est correct. 69 pour Hardcore Ali contre Danny Basham. Le match qui est là, c'est crowd reaction pas top. L'entrevue des gesteurs va chercher 78. Excellent. Et notre combat par équipe, très faible sur le crowd reaction, mais le match quality est présent. Les heals qui l'emportent, combat de 71%. Et notre main event va aller chercher un 88% avec 100 de match quality. Rien de moins, on ne peut pas faire mieux. Le titre des États-Unis qui gagne en évidence. On continue la rivalité avec Eugene, qu'on va probablement terminer au prochain Velocity dans un combat hardcore. Et tout le monde est content. AJ Styles qui continue d'être un lutteur fort.
qui donne d'excellentes performances. Donc, 4.5, je pense, pour Velocity. Oui, c'est une très... Non, c'est la plus basse code d'écoute. Ah, je pensais que j'allais faire mieux que ça. Quand même des gros noms. Il y avait AJ Styles pour mon show. En tout cas, ça va être le temps de préparer Raw maintenant. Pour Raw. Combien de temps que j'ai avant le pay-per-view? C'est la dernière semaine, je pense. Ouais, c'est la dernière semaine avant le pay-per-view. Alors, si on met Jericho, Matt Hardy et Pouf 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 contre Triple H, Ric Flair et Rob Van Dam. En main event, qui on pourrait mettre là là-dedans? Pas mal n'importe qui. Un face de Raw qui aurait besoin d'un petit peu d'espace. Pas vraiment, hein? J'ai pas vraiment de lutteur qui pourrait remplir ça. Ok. Alors, je ferais peut-être pas de faire ça comme ça. Juste que si je mets trop de lutteurs dans mon six-man tag, j'ai pas grand-chose pour remplir mon show. Mais on n'aura pas le choix de faire ça d'abord. Mohamed Hassan et Rob Van Dam contre Jericho, Matt Hardy et Shelton Benjamin. Donc on va donner beaucoup de place à nos lutteurs comme ça en ouverture. Et on va avoir un triple threat. Donc Simon Dean contre Rhino contre Aiden Wright dans un triple threat match pour préparer le six-man tag. Donc voilà pour ça. J'espère que ça va être... Raw est moins intéressant que SmackDown en ce moment. Peut-être ça va peut-être avec le talent des lutteurs. Je sais pas trop, mais on va voir ce qu'on peut faire pour remédier à la situation. Et donc voilà pour cet épisode de WWE 2005. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode. Le pay-per-view Backlash s'en vient à très grands pas. J'espère que vous serez présents. Likez les vidéos, laissez des commentaires. Puis abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer d'aucune de mes séries que je fais sur AWR et TW 2016. Je vous dis au revoir et à la prochaine.